Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour deux choses. Premièrement, pour faire un petit retour sur la saison de Fun Cup qui s'est terminée la semaine dernière, non il y a 2 semaines, sur le circuit de Nogaro. Et aussi pour vous faire un petit point sur sur le fait que je faisais plus de vidéos on-board depuis un petit moment parce que... Qu'est-ce qu'elle me dit ça ? Contrôler les pneus. Ben, je contrôle. Ouais, parce que du coup les vidéos je les ai arrêtées pour une raison très simple, parce que en fait on dirait pas comme ça mais ça prend du temps. Faut régler la GoPro, fallait que je l'enlève au changement de pilote pour pouvoir enlever la carte SD, enfin c'était une mission et ça nous a eu d'ailleurs quelques soucis à cause de ça. Enfin bref, j'ai arrêté de le faire pour se concentrer sur la saison, du coup sur la course, et ça a pas mal payé parce que voilà, aujourd'hui je suis assez content d'être champion de Fun Cup en France. Bon, c'est rien du tout, hein, c'est la Fun Cup, mais c'est sympa quand même. On a fait une belle saison. Moi, je les ai rejoints, j'ai rejoint mes coéquipiers, là, Stéphane et Martin, le Burton, sur la 888 en fin de saison. Donc, on a gagné 2 courses sur les 4 dernières courses, et on gagne le titre. Et donc là, on est super content. Bref, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de bagnole de route, et surtout de cette bagnole là, la SL500 de chez Mercedes. C'est une voiture, moi perso, que j'adore. Ça fait des années que j'adore cette voiture, j'adore la ligne, je trouve qu'elle a pas vieilli. Et voilà, donc c'est le 500, c'est le V8. Je vais vous faire un petit tour du propriétaire juste après là. Donc ça, c'est une phase 2. La phase 1, elle était de 2001 à 2006, la phase 2, elle est de 2006 jusqu'à 2008, et après il y a eu la phase 3 que j'aimais pas du tout, j'aimais pas. Ils avaient fait des feux là un peu bizarres, c'était plus les 2 petits ferons, les 2 ferons à l'avant, et moi j'aimais pas. Et donc ça, c'est une phase 2, donc elle a des pare-chocs un peu plus modernes entre guillemets que la phase 1. Et ça, donc c'est la 500 et le V8. Donc c'est là où ça devient intéressant. Par exemple, je peux vous montrer, comme ça fait 588 chevaux, c'est intéressant. Donc là, tout est on, évidemment, sinon je vais aller directement en enfer dans les champs. Mais voilà. Donc quand même, c'est une voiture qui marche bien. Alors, ça reste une Mercedes, hein. Faut pas croire que tu vas pouvoir aller faire du circuit avec ou quoi que ce soit, non, ça t'oublie tout de suite. C'est une voiture avant tout de tourisme, pour se balader, pour faire entre guillemets le beau, hein, on va pas se le cacher. C'est un cabriolet, donc voilà, c'est pour la sortir l'été, pour se montrer et pour kiffer. Donc là, je vais me garer et puis je vais vous montrer un peu mieux cette bagnole, que moi je vais le redire, que moi je kiffe. Donc voilà, extérieurement, moi je trouve qu'elle a vraiment une ligne indémodable. Je la trouve super profilée, je la trouve vraiment réussie. Contrairement à la version qui a suivi, là, la R231, que je trouve moins réussie. Après voilà, c'est mon avis, hein, mais je pense que ça c'est la R230. C'est la première donc SL avec le toit rétractable en dur. Celle d'avant, la R129, elle avait pas ça. C'était une capote où vous pouvez mettre un hardtop. Et donc ça, elle est sortie en 2001, celle-là, en même temps que le restylage de la SLK, qui elle pour le coup était la première à avoir le toit rétractable en dur. Et donc je leur dis, donc ça c'est le 500, donc c'est le V8 qui fait 388 chevaux. Mais vous aviez aussi la version V6, donc la 350, qui faisait 272 chevaux, qui doit être déjà pas mal suffisant. Après bien sûr vous aviez la 600 avec le V12, ça c'était je pense quelque chose, mais assez rare quand même. Et après donc la 55 qui avait le V8 donc AMG, et puis la 65 qui avait le V12 biturbo AMG. Donc c'était les 5 versions de cette R230 phase 2. Après vous aviez sur la phase 3, il me semble qu'il y a eu une 63. Et sur la phase 1 c'était à peu près les mêmes, sauf qu'elles n'avaient pas la même puissance, elles étaient légèrement moins puissantes. Donc voilà, donc là on voit le pare-choc le pare-choc avant de la phase 2, qui est en fait
avec des ouvertures un peu plus grandes que sur la phase 1 qui avait juste une seule bouche, une seule grosse bouche avec des petits anti-brouillards. Là, elle a des anti-brouillards plus gros et puis des plus gros en fait, des plus grosses aérations. Enfin des entrées d'air entre guillemets, qui sont pas vraiment les entrées d'air, qui sont là pour décorer. Après là, les chaussées en 19 pouces. Donc là, vous voyez le temps en livraison des logos Mercedes. Elle a 93 000 km quand même cette voiture. Alors, on passe à l'intérieur. Donc ce que j'aime bien sur cette bagnole, enfin ce que j'aime bien, c'est normal, hein, mais je trouve que ça fait son petit truc. Vous voyez tu vois quand tu ouvres la fenêtre, t'as la petite fenêtre arrière qui descend aussi pour, je pense que c'est pour pas abîmer le joint quand tu fermes la porte. Après à l'intérieur, donc là, t'as les compteurs Mercedes. Le volant Mercedes typique de l'époque, tu l'avais sur pas mal de bagnoles celui-là. Par contre celle-là, elle a pas les petites palettes que tes fois t'as ici là, sur les versions AMG surtout. La console centrale, bon, bah je trouve qu'elle a un design sympa là, cette console qui vient comme ça sur toi, qui t'englobe. Ça fait, tu te sens bien engoncé dans la bagnole, tu te sens vraiment bien en la conduisant. Par contre là c'est vrai que ça a un peu vieilli, l'écran GPS, si tu veux, il fait la taille d'un iPhone. Donc c'est pas non plus énorme. Après moi ça me dérange pas dans le sens où aujourd'hui de toute façon quand tu roules tu n'utilises plus le GPS, hein. Moi j'utilise toujours j'utilise ton portable, j'utilise Waze, donc ça en fait au final tu t'en bats les couilles. Et puis finalement se combiner là avec les petites touches ici à gauche et à droite, tu l'as encore sur les Mercedes aujourd'hui, donc c'est pas non plus si vieux que ça. Excusez-moi, c'est mon téléphone qui a sonné. Donc je disais après, là vous avez donc deux porte-gobelets classiques, au moins ils y sont, contrairement à certaines voitures. Là les réglages de clim, donc on va la démarrer. Moi je la démarre à la clé, hein, parce que voilà c'est une habitude. Donc là vous pouvez régler en fait en fonction de où vous voulez que ça se dirige, la température, bon après c'est classique, hein, vous connaissez. À droite à gauche pour recycler, pour le pare-brise, pour la lunette arrière, pour la clim, enfin voilà. Là vous avez donc un cendrier avec un allume-cigare. Et là où ça devient intéressant, donc c'est par là, vous avez donc le sélecteur de boîte avec donc reculé, neutre et en drive. Donc là pour passer les rapports c'est à gauche et à droite, donc à droite plus, à gauche moins. Moi j'aime pas trop ça, hein. Je préfère évidemment les palettes ou alors une bonne on va dire une bonne séquentielle, enfin que vous pouvez mettre en séquentiel avec tirer pour monter les rapports et pousser pour les descendre, ça je préfère. Mais bon, ensuite là vous avez un bouton, donc il y a quand même 388 chevaux, donc si vous appuyez là-dessus ça désactive le SP. Et là il faut commencer à pas trop s'exciter, enfin en tout cas à savoir faire si vous voulez vous exciter. Ça c'est pour désactiver les radars de recul qui sont assez insupportables, donc ça je le fais tout le temps. Et là vous avez le réglage des rétros. Là où... Alors oui, ça c'est bien. Donc si tu roules par exemple comme ici là, tu es au milieu de la campagne et d'un seul coup tu as envie d'aller faire un peu de franchissement, tu peux appuyer là une première fois, même une deuxième fois, et en fait ça lève la hauteur de caisse. Donc elle a des suspensions pneumatiques, en fait comme un Range Rover, hein, donc tu peux lever la voiture. Alors évidemment je rigole, hein, c'est pas pour faire du franchissement, ça va être plus pour passer un dodane si jamais la route elle devient un peu compliquée. Ensuite là, c'est pour donc enlever le toit. Donc là si tu tires ça, tu te retrouves la tête dehors. Mais là je vais pas le faire parce qu'il fait moins 120 à l'extérieur et je crève de froid déjà. Alors là par contre ça, ces petits boutons là, ils sont très malins, enfin ils sont pas mal du tout, parce qu'en fait quand vous appuyez là, vous voyez, ça permet de lever un filet anti-remous qui est pas mal du tout. Ça vraiment quand vous roulez décapoté c'est indispensable, hein, sinon c'est ingérable le vent. Et ce qui est bien c'est qu'il est rétractable et donc là ça vous permet d'avoir une bonne visibilité à l'arrière, parce que vous voyez si je le mets on voit plus rien. Voilà. Avant j'avais une SLK, c'était un bordel parce qu'il y avait le truc, il était fixe et que je voyais rien. Donc là ça vous permet de le ranger et de voir quelque chose. Ensuite le réglage typique de Mercedes, hein, sur les portes pour régler le siège. Donc ils sont chauffants, les sièges. Voilà. Donc là on va passer au coffre, quand même, je vais vous montrer le coffre. Ah oui, donc là évidemment tu peux régler des phares, celle-ci c'est typique des Allemandes. C'est pas au niveau des commodos, c'est au niveau
au niveau du tableau de bord en cuir, hein, s'il faut le dire. Et pour le coffre, et bah, là où c'est assez surprenant, c'est qu'en fait il est, moi je le trouve assez grand. Donc là, quand tu as ce truc comme ça, là, c'est une sécurité en fait. Là il y a des capteurs là-dedans qui fait que si tu le mets pas, tu peux pas décapoter. C'est pas trop mal, du coup ça t'évite de casser le jeune toit et te retrouver avec une facture de 5000 € pour le réparer. Et donc quand tu le lèves, donc là tu peux plus le décapoter. Par contre, voilà, tu as un coffre qui est quand même assez grand pour y mettre. Là tu vois, il y a un club de golf et c'est parce que je joue au golf. Et puis aussi une truc de cricket là parce que je fais aussi du cricket. Et donc ce coffre il est pas mal, je sais pas combien il fait de litres, faut pas me demander, si tu veux savoir vaut mieux aller sur internet, mais par contre je le trouve assez grand, pour partir à deux c'est suffisant. Et voilà. Bon maintenant on va vite fait aller faire un petit tour avec pour vous montrer un peu quand même comment ça marche et puis vous expliquer 2-3 trucs sur le fonctionnement des différents modes. Ouais, donc 388 chevaux sur les roues arrière, ça fait quand même pas mal. Maintenant, je vous l'ai dit, si vous aimez les voitures sport, rigides, même là, vous voyez, là tu as un bouton, il y a CS, hein, comme toutes les dernières Mercedes. Là, tu peux la mettre en sport. Donc en sport, ça va peut-être un peu, voilà, ça va rigidifier un peu les suspensions. La boîte, elle va tirer un peu plus dans les tours. Maintenant, c'est en aucun cas une voiture de course, hein, ou même de sport. C'est vraiment une voiture plaisir pour rouler. Et voilà, c'est une voiture qui marche, c'est très très Mercedes, voilà. C'est une voiture qui va en ligne droite, vous pouvez accélérer, il n'y a aucun problème. Maintenant dans les virages, la direction, elle n'est pas directe, elle est Mercedes, hein. C'est assez, c'est pas, je dis pas que c'est une voiture américaine, hein. Je dis juste que c'est fait pour cruiser. Par contre ça marche, voilà. Quand vous mettez le pied dedans, là par exemple, si tu veux doubler une jeune Clio qui ne roule pas, bah, tu mets le pied dedans et t'évites vite finalement. Alors après ça bouge quand même, parce que les suspensions, même en mode sport, elles restent assez douces, enfin, elles restent assez souples. On va se calmer un peu. Donc après la boîte, c'est une boîte 7, donc 7 rapports. Tu peux passer compte, donc là quand tu es en drive, tu passes quand tu veux en manuel entre guillemets, en tapant dans le lever. Donc si tu veux rétrograder, tu vas taper vers la gauche. Si tu veux monter le rapport, tu vas taper vers la droite. Ça réagit très rapidement. Moi je suis assez bluffé pour une voiture de ce âge-là. Voilà, je trouve que. Puis quand tu veux remettre le pied dedans avec le V8, tout de suite ça part. Donc ça c'est un truc que j'aime beaucoup. Et donc la boîte elle est top. Franchement bluffé. C'est contrairement à même une boîte BM de l'époque, les boîtes 6 BM elles étaient vraiment pas terribles. Celle-là, là, la boîte 7, alors il me semble, si je dis pas de conneries, vous me rattrapez si j'ai une connerie, mais il me semble que celle-ci c'est une boîte qui s'adapte en fait à ta conduite, comme les dernières, en fait comme la ZF finalement chez BM, la ZF8. C'est une boîte qui en fonction de ton style de conduite va automatiquement s'adapter. Par exemple si vous conduisez pépère, bah, elle va se mettre en mode pépère, puis si vous commencez à taper dedans d'un seul coup, bah, elle va comprendre et puis elle va s'adapter, donc elle va comprendre que tu veux taper dedans. Et ça j'aime bien. Et j'ai l'impression que celle-ci c'en est une. Je sais qu'elle était dispo sur cette bagnole, je sais pas si ça c'en est une. Mais en tout cas celle-ci est très bien. Voilà, après voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur la bagnole, hein. Et si vous aimez rouler pépère, avoir de la qualité, hein, faut le dire, hein, c'est une bagnole qui a 93 000 km. Voilà, ça bouge pas d'un poil, hein, ça reste du Mercedes. L'intérieur, il n'y aura aucun souci. L'extérieur, bon, faut être soigneux après, hein, je dis pas, hein, celle-ci par exemple. Voilà, elle a un petit peu vieilli, mais bon. Intérieurement, elle est nickel. Et donc, c'est une voiture qui s'adresse quand même plutôt, on va le dire, hein, à des vieux. Ou alors des mecs qui veulent se faire plaisir, mais voilà. Ça va pas être une voiture de jeune, mais c'est une très belle voiture. Donc elle a tout, hein, donc je vous dis, hein, siège chauffant, rétroviseur électrique, machin, il y a tout, il y a le GPS, c'est toute option, hein. C'est une voiture qui devait valoir, je sais pas, neuf, ça devait valoir presque 90 000 euros, 80-90 000 euros je pense, même plus que ça peut-être.
Bon bah voilà, on va se quitter là-dessus. Et puis voilà, écoutez, j'espère que cette première petite vidéo d'essai ça vous a plu. Donc maintenant la chaîne va y avoir plus de vidéos comme ça. Donc voilà, c'est rien de professionnel, rien de. Je veux pas, même si je dis des conneries, voilà. C'est juste pour vous montrer la voiture et puis pour qu'on en discute après. Il n'y a aucun souci. Il n'y a rien de pro, hein. Je vous dis, c'est que de la déconnade, c'est pas de la prise de tête. Et donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et puis on se retrouve prochain coup pour une prochaine vidéo du coup.